La Toussaint, une fête catholique célébrée tous les 1er novembre, est une journée décrétée pour honorer tous les saints, connus et inconnus. C'est un moment de rémémoration, d'intercession auprès de la miséricorde divine pour le repos de l'âme du défunt. Les protestants ne pratiquent pas de culte des saints, mais certaines églises luthériennes célèbrent néanmoins cette fête. À N'Djamena, le cimetière de Toukra, dans le 9e arrondissement, a fait l'objet d'une célébrité générale. Des familles des défunts, pour la plupart catholiques, ont pris d'assaut le cimetière de Toukra, pas pour inhumer, mais pour donner un coup de balai et rendre propre la dernière demeure de leurs parents. Un accord de principe a été signé ce mardi à Kinshasa entre le gouvernement de transition de la République du Tchad et le parti politique Les Transformateurs, représenté par son président, Dr Succès Masra. Cet accord, facilité par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a pour but de permettre le retour au Tchad du président du parti Les Transformateurs et de tous ceux qui avaient quitté le territoire tchadien après les événements tragiques du 20 octobre 2022. Les avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ont plaidé mardi à Abuja devant une cour régionale sa réintégration sur les listes électorales de son pays, dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fixé au 6 novembre la date d'une nouvelle audience. Les avocats de Sonko ont saisi la Cour pour contester sa radiation de ces listes après une condamnation dans une affaire de mœurs. Un juge de Ziguinchor a annulé le 13 octobre cette radiation qui empêche Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, d'être candidat au scrutin du 25 février 2024. La Cour a décidé de se donner jusqu'au 6 novembre pour trancher les litiges liés notamment à la récusation des avocats. Le procureur général de la Cour d'appel de Niamey, Salissou Chaibou, a confirmé une tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État au Niger et séquestré. Le procureur a souligné que cette tentative était bien réelle et non mise en scène. Il a déclaré qu'un plan d'exfiltration avait été détaillé par le régime militaire mi-octobre. Le 18 octobre, Mohamed Bazoum, sa famille et son entourage ont été arrêtés par des agents de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais présidentiel. Un véhicule les attendait pour les amener vers une maison appartenant à un ancien membre de la garde présidentielle identifié comme le cerveau présumé de l'opération. Leur destination prévue était Birnin Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, en hélicoptère.